Comment tu vas, en forme? En forme, toi? Ah ouais. Donc, tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, le sujet de la vidéo actuelle va être, c'est quoi le meilleur truc pour perdre du poids? C'est d'arrêter les collations. Fait que Max, c'est pas le fait de prendre des collations fondamentalement parlant qui est problématique, mais c'est le fait que ça va vraiment déroger beaucoup de personnes dans leur objectif de perte de poids. Tu sais, le nombre de fois, Max, qu'on a des clients qui nous approchent qui disent, c'est qu'est-ce que je peux manger comme collation? Moi, je pose la question, est-ce que vous avez réellement besoin de collation? L'idée d'une collation, c'est de manger quelque chose pour, quote-unquote, toffer entre les repas, mais toffer quoi? Max, on dit tout le temps, si on a un bon repas complet, on a nos protéines, on a nos glucides, normalement avec une bonne quantité de fibres, tout le monde, parce qu'on sait que les fibres ralentissent la digestion, ça va nous permettre d'être rassasiés plus longtemps. Pas besoin de manger entre les repas. Non, c'est ça. Le monde ne veut pas souffrir, puis ils veulent pas. Mais il n'y a rien de mal là, à avoir faim puis à tolérer ça. Là, c'est pas comme si on faisait ça pendant des jours de temps, mais le monde sont de moins en moins habitués à justement à tolérer leur faim, puis surtout quand on est en perte de poids, là, quand on veut être en déficit calorique, mettez-vous ça dans la tête, c'est sûr que vous allez avoir des moments où est-ce que vous allez avoir faim, puis ça va être difficile, mais ça fait partie du processus, là, tu sais. Puis plus que ça vous arrive, plus que vous allez être habitué à ça, ça va être de moins en pire, là, tu sais, vous allez vous habituer à ça là aussi. 100%. Puis Max, on dit tout le temps, la raison pour laquelle qu'on a faim normalement en perte de poids, c'est parce que le corps sait qu'on est privé de calories, n'est-ce pas? Fait que là, qu'est-ce que le corps va faire, tout le monde? Il va puiser dans nos réserves de gras, nos poignées d'amour, comme source d'énergie, puis c'est comme ça qu'il va être en mesure de perdre ce gras-là. Donc, c'est correct, tu l'as dit, c'est normal, puis je pense, souvent, c'est important d'avoir cette conversation-là avec la clientèle. Tu dois t'attendre à ça. Tu dois accepter à bras ouverts que tu vas avoir faim, puis que souvent, c'est un signe que votre perte de poids marche et est efficace. Donc, assurez-vous de ne pas compenser et de manger vraiment comme des cinglés. Prenez un pas de recul, dites-vous, ça fait partie du processus, puis faites juste pas manger entre les repas. Puis, règle générale, en début de perte de poids, vous n'êtes pas censé d'avoir si faim que ça. C'est plus le cas quand ça fait quand même un bout de temps que vous êtes en perte de poids, voire des semaines, puis vous donnez de plus en plus de lignes, il y a beaucoup plus de définition de vascularité. Là, c'est sûr que vous allez commencer à potentiellement avoir plus faim, mais normalement, en début de perte de poids, moins d'expérience, les gens... Ça fait du bien souvent la plupart du temps, puis vraiment. On ne souffre pas avec la faim, les premiers temps. Fait que pour ceux que ça fait peut-être un petit bout de temps, puis ils ont peut-être vraiment faim, puis je leur demande de quantifier leur capacité, leur appétit d'une échelle de 1 à 10, puis s'ils sont tout le temps, mettons, dans le 7 et plus, moi, je trouve pas ça tout à fait normal. Fait que ça s'apprend d'un pas de recul et de revoir qu'est-ce qu'ils mangent exactement, qu'est-ce qui est contenu dans leur repas. Puis souvent, les gens mangent pas vraiment de légumes. Tu sais, le classique qu'on voit, même en perte de poids, puis je pense que c'est correct. Tu sais, ça peut être quelque chose comme peut-être du riz avec une source de protéines, mais tu sais, le riz, bon, c'est un féculent qui a beaucoup de glucides, donc les calories sont élevées. Et même du riz brun a très peu de fibres, vraiment pas beaucoup. Fait qu'on on remplace ça max par une quantité extrême de légumes verts surtout. C'est pas obligé du brocoli, là, ça peut être de la laitue, beaucoup de légumes, par exemple, comme des carottes. Bien que les glucides sont un petit peu plus élevés, c'est quelque chose, surtout quand on mange cru, qui est très croustillant. Puis on se rappelle que le processus de mastication augmente la perception de la satiété parce que ça va étirer plus l'estomac à la base. Donc ça, c'est des choses qui prennent en considération. Donc, une fois que ça c'est fait, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Puis, je vous rappelle, si vous avez un petit peu faim, c'est normal. Ouais. Puis c'est pas tout le monde qui va compter ses calories, on peut avoir des super bons résultats sans avoir à faire ça, là, compter ses calories. Mais je conseille à ceux qui sont dans un problème de perte de poids depuis un bon moment, qui ont un surplus de poids, qui sont pas capables de le perdre, peu importe la diète qu'ils suivent ou l'exercice qu'ils font, peut-être commencer à compter vos calories. Puis c'est le moins que vous allez avoir de repas ou de collations dans la journée, le plus que ça va être facile à faire compter vos calories. Fait que c'est sûr que si vous avez déjà, mettons, vos 2 ou 3 gros repas dans la journée, puis vous aviez comme 4-5 collations dans la journée, là, le plus que vous avez de collations, le plus c'est long à faire le comptage de calories. Là. Fait que si vous êtes capable de vous maintenir comme à votre 3 ou même 4 repas, mais si c'est juste des gros repas, puis ça va se faire beaucoup plus facilement. Pas mal, Max. Puis peut-être juste pour finir la vidéo, une exception à la règle, je pense qui est super quand même justifiée pour une collation, par exemple, ça serait simplement si vous avez un imprévu. Vous avez un meeting, peu importe, vous avez pas la chance de manger et peu importe, là, vous avez pas la chance de manger votre repas prévu. Mais dans ce cas-là, ça serait de tout le temps prévoir un backup dans son sac de travail ou de gym ou whatever. Dépendamment si c'est en télétravail ou pas. Ça serait vraiment, honnêtement, d'avoir juste pas moi
peut-être un shake de protéines de près, avec 1 ou 2 scoops de protéines dans un shaker vide, vous pouvez juste mettre de l'eau, pogner ça rapidement, ou sinon juste avoir une barre de protéines, par exemple, dans votre sac à dos. Quelque chose de pas loin, juste pour vous dépanner, mais c'est pas vraiment quelque chose comme une collation que vous allez pogner sur une base régulière, c'est plus pour dépanner. J'allais dire, parce que les barres de protéines, mettons comme des Quest ou des grenades, c'est pas mal dans les meilleurs au goût, là. Puis il y a d'autres sortes maintenant que je connais un peu moins. Mais bref, on sont capables de faire des barres de protéines maintenant vraiment bonnes au goût, puis bonnes pour la santé, avec pas beaucoup de glucides dedans, beaucoup de fibres. Puis tu sais, tout le monde va dire ah, ça coûte cher. Puis c'est vrai que ça coûte cher des fois, des 4$ pour une barre, mais c'est ça, on veut pas en acheter pour manger ça régulièrement. C'est comme Nico a dit, c'est juste en avoir pour quand on a des imprévus en fait. 100%. Fait que Max, pour récapituler, ça serait tout le monde. Nous, on recommande vraiment d'arrêter les collations, arrêter de manger les repas, prenez l'habitude. Puis n'hésitez pas quand même à avoir un plan B, avoir un petit backup comme une barre de protéines. Mais sinon, à part de ça, c'est pas vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. Exact. Donc, tout le monde, si vous avez des questions, des commentaires, des recommandations, n'hésitez pas et n'oubliez pas de liker notre vidéo, de vous abonner. Merci.